Dans cette vidéo, nous allons démontrer cette égalité à l'aide d'un raisonnement par récurrence. Donc je pense que cette vidéo t'est destinée plutôt si tu es en terminale S, et si tu es en première, tu peux aussi démontrer cette égalité d'une autre façon de faire, et je t'ai montré deux autres façons dans deux vidéos précédentes. Donc là, eh bien, on va utiliser le raisonnement par récurrence pour démontrer cette propriété. Lorsqu'on fait un raisonnement par récurrence, on parle souvent d'une propriété, parce qu'en fait, un raisonnement par récurrence va te permettre de démontrer une propriété Pn, qui dépend de n donc, pour tout n. C'est ça l'intérêt du raisonnement par récurrence. Donc là, tu peux très bien noter tout ceci, toute cette égalité finalement, comme étant ta propriété Pn. Tu vois bien que ça dépend de n, il y a du petit n qui apparaît dans cette propriété. Donc ça c'est important, c'est une notation que tu adoptes pour la suite de ton exercice, de ta démonstration. Alors maintenant, on va initialiser ce qu'on appelle l'initialisation du raisonnement par récurrence. Alors, on va bien préciser tout ça. L'initialisation, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? L'initialisation. Alors en fait, il va s'agir de démontrer, tout simplement, c'est ça que ça veut dire l'initialisation, il va s'agir de démontrer la propriété Pn au rang 0, ou au premier rang en fait, auquel elle commence. Alors ici, le petit n, est-ce que tu sens quand est-ce qu'il doit démarrer? En fait, le petit n, il doit démarrer à 1 au minimum, il ne peut pas être égal à 0 parce que ta somme de 1 jusqu'à n, si n il vaut 0, ça n'a pas de sens. En fait, le n, eh bien tout simplement au minimum il vaut 1. Donc là, on va bien préciser que le petit n, il appartient à n étoiles, c'est-à-dire l'ensemble des entiers naturels non nuls. Donc 1, 2, 3, 4, 5, mais pas 0. Voilà. Donc là, l'initialisation, eh bien, il va s'agir tout simplement de démontrer P1. C'est ça, il va s'agir de démontrer que P1 est vrai. D'accord? Donc c'est vraiment quelque chose que tu pourrais écrire sur ta copie. Tu pourrais dire, on veut prouver, c'est toujours important en fait d'écrire les choses que tu veux prouver, on veut prouver que P1 est vrai. Que P1 est vrai. Voilà, ça structure en fait ton raisonnement par récurrence, ton raisonnement en général. Dire ce que tu veux faire, c'est très important. Et ensuite, tu peux dire aussi ce qu'on a. Une fois que tu sais ce que tu veux prouver, eh bien, tu commences par énumérer les données en disant on a ceci. Alors déjà, qu'est-ce que devient cette égalité quand n vaut 1? Tu peux très bien traduire déjà ce que c'est que P1. Eh bien, P1, c'est tout simplement, autrement dit, eh bien, c'est 1 à gauche, parce que cette somme, quand n vaut 1, eh bien, c'est tout simplement 1. Il ne reste plus que 1 dans cette somme. C'est ça qu'il faut comprendre avec les trois petits points. Cette somme a un nombre de termes qui est extensible selon le petit n. Si n vaut 3, cette somme s'arrête à 3. Si n vaut 4, c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4. C'est tout. Et si n vaut 1, c'est juste 1. Et donc là, on veut prouver que 1 égale à droite. Et qu'est-ce que ça va donner? C'est 1. Tu remplaces le n par 1 en fait. Donc facteur de 1 plus 1. De 1 plus 1. Tu vois, tu remplaces vraiment le n par 1 partout dans la proposition sur 2. Alors bien sûr, ça, je répète bien, c'est ce que tu veux prouver. D'accord? Donc ça, il n'y a rien de fait encore dans cette initialisation. Ce qu'on veut prouver, c'est cette égalité. Bon, à gauche, on a bien 1. Et là, maintenant, ce qu'on aimerait calculer, c'est ceci. Donc, tu dis, on calcule. Calculons. Calculons 1 facteur de 1 plus 1 sur 2. Et bien, ça donne bien 1 fois 1 plus 1 ça fait 2, donc ça fait 2 sur 2, ça donne bel et bien 1. Donc, en fait, tu dis à la fin, donc P1 est bien vrai. Tu vois, on a bien P1 si tu veux. P1 est vrai. Voilà la rédaction de cette initialisation. Alors, j'espère que tu as bien compris ce qu'il s'agissait de faire. On a bien dit ce qu'on voulait prouver, c'est-à-dire qu'on veut prouver P1, et après, on le prouve, tout simplement. Donc, l'hérédité, on va procéder un petit peu de la même façon. L'hérédité, qui est la deuxième étape d'un raisonnement par récurrence. L'hérédité, il y a toujours une phrase qu'il faut mettre automatiquement, qui est très importante et qui va nous servir. C'est qu'en fait, ici, on suppose Pn, d'accord? Alors Pn, moi j'aime bien la répéter, parce que Pn, c'est pas parlant en soi. P1, c'était pas parlant. Tu vois, c'est pour ça que j'ai répété la propriété juste en dessous. Et bien Pn, eh bien c'est tout simplement ceci. Donc là, on suppose 1 plus 2 plus 3 plus etc. jusqu'à n égale n facteur de n plus 1, le tout sur 2. Voilà, et là derrière, il faut mettre pour un certain n appartenant à n étoile, ou moi j'aimais bien mettre pour un n quelconque, n appartenant à n étoile. Tu vois, ça c'est une supposition pour un certain n. Un n qu'on ne connaît pas, voilà, et quelconque. Donc pour un n, il faut vraiment mettre ça
ou un certain n, ça dépend de la formulation, tu peux choisir entre les deux, un n quelconque, n appartenant à n étoiles. Voilà. Et maintenant, c'est un petit peu pareil que pour l'initialisation, qu'est-ce que tu veux prouver? C'est très important de savoir ce que tu es en train de faire en maths. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux prouver à la fin? Quelle est ta cible en fait? Donc là, la cible, c'est quoi? Eh bien là, ce qu'on souhaite prouver, c'est Pn plus 1. Donc là, on veut prouver que Pn plus 1 est vrai. On veut prouver que Pn plus 1 est vrai. Alors le truc, c'est qu'il faut quand même traduire ce qu'est Pn plus 1. Parce que c'est bien joli Pn plus 1, mais c'est pas très parlant. C'est pour ça que je traduis. Là, tu pourrais très bien mettre, au lieu de 1 plus 2 plus 3 égale tout ceci, tu aurais très bien pu mettre un Pn. En fait, on adopte la notation Pn tout simplement pour aller plus vite dans la rédaction. Mais tu peux très bien ne pas du tout l'utiliser. Hein. Donc en fait, là, ce qu'il faut prouver, eh bien, c'est aussi à savoir que, on veut prouver quoi? C'est quoi Pn plus 1? On veut prouver tout simplement que 1 plus 2 plus 3, en fait, il faut remplacer le n partout par n plus 1, plus n plus n plus 1. Donc à savoir que 1 plus 2 plus etc. plus 3 plus 4 plus n plus n plus 1. Tu peux très bien mettre le n, c'est-à-dire l'avant-dernier terme, égale, qu'est-ce que ça donne cette expression ici à droite quand tu remplaces n par n plus 1? Tu vois, c'est ça Pn plus 1. Pn plus 1, c'est quand tu remplaces n partout ici par n plus 1. Donc à droite, ça donne n plus 1. Facteur de quoi? Eh bien, facteur de n plus 1 plus 1, donc n plus 2, le tout 1 sur 2. Donc le sur 2, lui, ne change pas. Donc c'est ça que tu vas vouloir prouver. Alors, comment va-t-on faire? Donc là, c'est important, on a bien structuré notre raisonnement par occurrence, on sait ce vers quoi on veut aller, on sait qu'on veut prouver ceci, maintenant, comment le faire? C'est souvent l'étape un petit peu, enfin le moment critique un petit peu du raisonnement par occurrence. Donc, comment va-t-on faire? On va utiliser toutes les informations qu'on a. Et la première information qu'il faut utiliser dans un raisonnement par occurrence, c'est ce que tu as supposé, c'est-à-dire ceci. Donc on va utiliser cette égalité qu'on sait comme étant vraie, ça c'est important. Donc là, tu peux bien mettre un égal pour prouver cette égalité-ci. Donc là, cette égalité-là, je peux très bien mettre un point d'interrogation là-dessus. C'est vraiment ça qu'on veut prouver. Donc tu n'as pas le droit de l'écrire comme étant vrai au début. C'est ça qu'on veut prouver à la fin. Tu vois, quand je dis on veut prouver ça, c'est la cible en fait, c'est ce qu'on veut à la fin. Donc là, eh bien, on part, pour montrer une égalité en maths, on part soit de la gauche pour arriver à la droite, on part soit de la droite pour arriver à la gauche. C'est un choix selon ce qui est le plus facile. Donc là, la gauche, eh bien c'est ceci. Je te propose de partir de là, et on va prouver que c'est égal à tout ça. Donc là, qu'est-ce que c'est que 1 plus 2 plus 3, etc. plus n plus n plus 1. N plus 1, c'est le dernier terme de ta somme. Eh bien, en utilisant ceci, cette égalité, eh bien déjà, en fait, toute la première partie de cette somme, c'est-à-dire ceci, c'est égal à cela. Tu vois, c'est ça qui est important, c'est ça, on va dire, la clé de la démonstration de l'hérédité ici. Donc là, toute cette première somme, c'est n, facteur de n plus 1, sur 2, d'après ce qu'on a supposé. Et donc toute cette somme devient tout simplement n, facteur de n plus 1, sur 2, plus loin, plus n plus 1. Alors maintenant, là c'est plutôt pas mal, déjà on a bien avancé parce qu'on a enlevé les 3 petits points. Et tu vois bien qu'à la fin ici, on veut plus de 3 petits points. Donc là on s'en est débarrassé. Mais là on n'est pas encore à notre fraction, celle-ci, parce qu'on a ça. Comment se ramener à ceci? Eh bien en fait il suffit juste de factoriser par n plus 1. Tu vois, je pense que c'est vraiment la façon la plus simple de faire ici. Tu peux factoriser par ce terme qu'on retrouve là et là, parce que tu peux factoriser tout simplement parce que tu as deux termes. Tu as le premier terme ici de ta somme, dans lequel tu as un n plus 1, et tu as un deuxième terme, dans lequel tu retrouves ce fameux n plus 1. Donc dès que tu as un élément commun, en fait, dans les différents termes d'une somme, tu peux factoriser par cet élément commun. C'est ce que je te propose de faire ici, et ça va être pas mal de factoriser par n plus 1, parce que tu vois bien que dans la forme finale à laquelle tu veux arriver, le n plus 1 il est déjà en facteur de quelque chose. Tu vois, donc il suffit juste de plus que de trouver le n plus 2 sur 2. Donc là on va avoir n plus 1, on factorise par n plus 1. Donc n plus 1 entre parenthèses, facteur de quelque chose. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir? Eh bien il va y avoir n sur 2. Tu vois, c'est ce qui te reste ici, je vais l'entourer par exemple en rose.
c'est ce qui te reste en fait du premier terme, et dans le deuxième, bah, il te reste 1, tout simplement, parce que n plus 1, c'est aussi n plus 1 fois 1, tu vois, tu as un 1 si tu veux derrière, 1 fois 1. Donc, on va avoir n sur 2 plus 1. Voilà ce qu'on a dans les crochets. Voilà notre factorisation par n plus 1. Alors maintenant, est-ce que c'est tout à fait égal à ça? Eh bien oui, en fait, il suffit juste de transformer un petit peu ce qu'on a dans les crochets, et on va obtenir n plus 1 facteur de, eh bien, quand tu mets au même dénominateur, c'est n sur 2 plus 2 sur 2, parce que 1 c'est 2 sur 2. Donc tu obtiens n plus 2, le tout sur 2. Ce qui est tout à fait égal à n plus 1 facteur de n plus 2, le tout sur 2. C'est la même chose. Ça y est, on a fini notre démonstration. Donc ça termine l'hérédité. Et à la fin, eh bien, tu peux mettre on a prouvé la propriété Pn par récurrence pour tout n non nul, pour tout n entier non nul. Voilà la phrase qui conclut le raisonnement par récurrence. Je pense que l'élément le plus difficile à comprendre, c'était ce qu'on vient juste de faire là, c'est-à-dire l'hérédité en fait. Donc, je répète bien, l'hérédité, tu mets toujours bien cette phrase ici, le on suppose le Pn pour un n quelconque, ou un certain n, avec le n appartenant en répétant l'ensemble de définitions auxquelles il appartient. Et après, je t'encourage vraiment à mettre cette phrase, même si tu n'es pas obligé, et tu n'es pas obligé non plus pour l'initialisation de la mettre, mais répéter ce que tu veux faire en maths, c'est très important. Moi je pense que c'est très important, et ça clarifie bien en fait dans ta tête ce que tu vas faire, et ça montre aussi au prof que tu as bien compris ce qu'il fallait faire. Tu vois là dans l'étape d'hérédité, eh bien on veut bien prouver, on veut pas prouver Pn à l'étape d'hérédité. On veut prouver Pn pour après tout le raisonnement par récurrence. Tu vois, c'est le raisonnement par récurrence en entier qui te permettra de prouver Pn. Mais à l'étape d'hérédité en particulier, on veut prouver Pn plus 1, en ayant supposé Pn juste avant. C'est ça qu'on veut faire ici. Donc Pn plus 1, il faut bien sûr traduire ce que c'est un petit peu, parce que Pn plus 1 c'est pas très parlant. Pn plus 1, eh bien c'est ceci. On veut prouver ceci à cette étape d'hérédité. On veut prouver l'égalité entre ces deux membres-là. Et donc, une fois que tu sais que tu veux faire ça, eh bien tu le fais. Tu le fais juste en dessous. Voilà. Et là, eh bien, on est parti de la gauche pour arriver à la droite. Toujours ici à ce moment-là, il faut utiliser ce que tu as supposé en fait, ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. C'est-à-dire ceci que je vais entourer imaginons en bleu clair, c'est-à-dire ceci. Hop, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence qu'on utilise toujours à cette étape d'hérédité à un moment ou à un autre. Donc il ne faut jamais l'oublier, ça fait partie des données en fait, des données qu'il va falloir utiliser pour faire ta démonstration dans l'hérédité. D'accord? Il ne faut pas oublier bien sûr les autres données de l'exercice. Alors là, il n'y en avait pas trop dans cet exercice, mais dans un raisonnement par récurrence en général, à l'étape d'hérédité, tu n'oublies pas bien sûr cette donnée-là, c'est-à-dire l'hypothèse de récurrence, et aussi les autres données que tu peux avoir dans ton énoncé d'exercice, pour pouvoir faire cette démonstration. Ça marche? Donc voilà pour la démonstration de cette égalité. Là, c'est vraiment plutôt niveau terminal S quand tu as vu le raisonnement par récurrence. Mais tu peux très bien aussi utiliser, comme je l'avais montré dans la vidéo précédente, pour démontrer cette égalité, et bien que tu as une somme ici des termes d'une suite arithmétique de raison 1, et donc utiliser la formule de la somme des termes d'une suite arithmétique, que je t'encourage à revoir dans le chapitre sur les suites, si tu ne l'as pas revu. Donc voilà pour cet exercice. Je te dis à la prochaine dans une autre vidéo.